Et ce matin, on poursuit, troisième partie de notre série intitulée « Insuffisant ». Puis, je vous invite vraiment à aller écouter les deux premières parties, si vous n'avez pas eu le temps, si vous n'étiez pas présent parmi nous, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vraiment saisir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Puis, juste rapidement, on s'inspire de l'histoire, évidemment, de David et de Goliath pour parler de ces situations dans nos vies où est-ce qu'on se retrouve justement, où on a l'impression qu'on se retrouve face à des montagnes et que nous nous sentons insuffisants. Nous croyons que ce que nous possédons justement pour faire face à ces choses-là est également insuffisant. Et le verset central de cette série-là se retrouve en 1 Samuel, chapitre 17, verset 50, qui dit « Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. » Et c'est de dire, en fait, faire le contraste entre ce qu'il avait dans les mains versus ce qu'il n'avait pas. Et des fois, c'est justement là où est-ce que pour nous, dans nos vies, ça ne fait pas de sens, où est-ce qu'on a seulement une fronde dans les mains, mais qu'on fait face à quelque chose ou quelqu'un qui a une épée dans les mains. Mais on veut voir et on voit dans cette série-là que non, malgré ce que nous avons, ce que nous croyons avoir dans nos mains, c'est plus que suffisant. Amen, on va dire ça, c'est plus que suffisant. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous une troisième arme. Parce que la première semaine, on a vu quoi? On a vu que l'arme, en fait, ce qui nous donnait de l'assurance pour saisir notre arme, c'est le fait de savoir qu'on était choisi. Okay? Le fait de savoir que Dieu m'a choisi, qu'il a des plans, des projets merveilleux pour moi avant la fondation du monde, c'est ce qui me donne l'assurance de me présenter déjà devant cette montagne-là. Et ensuite, on a vu quoi? On a vu la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. Et aujourd'hui, je vais voir une autre arme avec vous, une arme qui est très ancienne. Une arme qui dépasse les époques, les siècles. Une arme qui n'a pas de culture, ni de nationalité, une arme qui est utilisée par presque tout le monde sur Terre, qui est utilisée autant par les rois que par ceux qui les servent. Une arme qui appartient à toutes les générations. Une arme qui est commune à toutes les religions et une arme que même les athées, ceux qui disent ne pas croire, saisissent à l'occasion lorsqu'ils sont dans la détresse. On va voir ensemble une arme ce matin qui est probablement une des armes la plus puissantes et la plus accessible, mais à la fois une des plus méconnues et des plus négligées. Et je parle ici de quoi? De la prière. Je parle de la prière. Et on parle de la prière, mon Dieu, il y a des stocks à dire sur la prière. Alors où est-ce qu'on va s'en aller? On va croire que le Saint-Esprit, ce matin, va déposer en vous ce dont vous avez besoin. Amen. Parce que je ne veux pas parler de la prière qu'on fait rapidement sur le coin de la table pour demander au Seigneur de bénir la nourriture. Hein? Mais je parle de prière qui a le pouvoir de transporter les montagnes. Je parle du genre de prière. Levez la main ceux qui ont déjà vu le film War Room. Vous l'avez vu le film? OK. Vous savez de quel genre de prière je parle? Amen? Le genre de prière que cette dame-là, âgée, a enseigné cette jeune fille de dire non, tu vas te tenir debout, tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour ton couple. C'est le genre de prière avec laquelle on s'en va à la guerre. Amen? Et c'est ce genre de prière-là, c'est ce genre d'arme-là que je veux vous parler ce matin. Parce que David, comme nous, est allé à la guerre, s'est présenté devant un géant, s'est présenté devant quelqu'un qui voulait leur voler ce que Dieu leur avait promis. Et combien de fois dans nos vies nous retrouvons-nous dans des situations où la vie, les circonstances de notre adversaire essaient de nous enlever des choses que Dieu non seulement nous a promis, mais que Dieu nous a déjà données des fois. Et au lieu de se battre, trop d'entre nous, soit battons à la retraite, ou restons là, sans rien faire. Non. C'est temps de se saisir de cette arme-là. Parce que cette arme-là, elle est puissante. Cette arme-là, elle est la nôtre.
Et lorsqu'on combat, on peut combattre sur 2 fronts différents. Okay? Vous pouvez combattre sur 2 fronts. Et ces 2 fronts-là, on les voit dans l'histoire de David. Okay? On les voit lorsque David se présente devant Goliath en 1 Samuel 17, verset 45, et David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Parce que autant qu'on faisait le contraste entre le « avec » et le « sans », autant il y a un contraste à faire entre l'épée et le nom de l'Éternel. Tu viens avec l'épée, je viens avec le nom de l'Éternel. Et c'est ce qui représente ces 2 fronts-là. On peut aller au combat sur un front naturel ou sur un front surnaturel. Amen? On peut se battre dans la chair ou on peut aller se battre dans l'esprit. Et trop d'entre nous, nous battons dans la chair. Trop d'entre nous faisons face à l'épée, regardons que nous avons entre les mains une fronde et on se dit, « Ouh, il y a quelque chose quelque part qui ne fonctionne pas. Ça ne marchera pas. » Mais pourtant, la Bible nous dit quelque chose de très puissant en 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Que même si on marche dans la chair, notre combat et nos armes ne sont pas charnelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont quoi? Puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes, pas grâce à nous, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, vous avez 2 choix. Lorsque les problèmes, les circonstances se présentent devant vous, vous avez le choix de réagir naturellement et de vous battre naturellement, de comparer épée avec épée. Et trop souvent, c'est ce qui se passe. On ne compare pas épée avec épée. On compare épée avec fronde. Parce que lorsqu'on se retrouve devant une montagne, comme on a vu au départ, on n'a pas l'impression d'avoir une épée dans les mains. Là. Okay? On a l'impression d'être dépassé, justement, par les événements. Et vous savez quoi? On a raison. Parce qu'à tout coup, l'épée va le remporter sur la fronde. Allô? Naturellement parlant, entre vous et moi, là, naturellement parlant, à tout coup, l'épée va remporter sur la fronde. N'importe quand. Naturellement parlant, c'est comme de jouer à roche-papier-ciseaux, là. On s'entend? À tous les coups, la roche l'emporte sur les ciseaux. À tous les coups. Peu importe combien de temps tu vas jouer, peu importe combien de fois tu vas jouer, tu peux réessayer. À tous les coups, la roche l'emporte sur les ciseaux. À tous les coups, naturellement parlant, l'épée l'emporte sur la fronde. À moins que, il se passe quelque chose quelque part dans une sphère où peu d'entre nous avons accès. Amen. C'est un peu, et suivez-moi avec cet exemple-là que je vais vous donner, OK? C'est un peu comme aller au casino. On se calme, OK? Je ne suis pas en train d'appuyer le jeu, de vous dire d'aller au casino. Non, suivez-moi. Parce que quand on regarde, mettons, on regarde des films, OK, les gens qui jouent au casino, il y a les gens qui jouent dans la salle, dans la grande salle, dans la salle principale, avec les tables de blackjack, les roulettes et tout ça, puis principalement avec les machines, n'est-ce pas? Avec les machines à sous. Et les gens viennent là, mettent leur argent dans la machine et espèrent sortir de là plus riches qu'ils étaient en rentrant, ou espèrent tout simplement pas en perdre trop. Et ces gens-là viennent, dépensent leur argent, retournent à la maison, puis sont juste contents peut-être d'avoir gagné quelques dollars de plus. Mais quelque part, dans le fond de la salle, tu vois des hommes comme ça postés devant une porte. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Alors que tous les autres jouent avec les 25 sous, il y en a qui sont postés de l'autre côté de la porte, qui sont là
pour brasser des vraies affaires, qui sont là pour faire de l'argent pour demain. Amen? Et voici l'image que j'ai. C'est que la vie de prière de nombreux chrétiens est une vie de machine à sous. Ah, Seigneur, j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. OK? Et il n'y a rien qui peut te garantir que ta prière va être exaucée ou non. C'est que tu t'es assis, il y a quelqu'un qui a gagné. Oh, je vais changer de machine. Ça fait 3 fois, 3 personnes de suite qui gagnent à cette machine-là. Je vais changer de machine, ça doit être cette machine-là. Tic, tic. Oh, Seigneur. Et c'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est même plus capable de faire la différence entre une prière exaucée par la grâce de Dieu ou la chance. On confond la chance avec la foi. Et on passe notre temps comme ça à mettre des 25 sous, à faire des prières à 25 sous, en espérant que peut-être un jour, le Seigneur va m'exaucer. Alors qu'il y a des gens dans l'autre pièce qui brassent des vraies affaires, qui ne sont pas là pour essayer d'être chanceux, mais qui sont là pour avoir les réponses à leurs prières. Et il est plus que temps pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'arrêter d'avoir une vie de prière à 25 sous, mais de se présenter avec autorité. Amen. De se présenter devant notre Père, parce qu'on lui appartient, parce qu'on sait qu'il nous a choisis. Donc, on n'a pas besoin d'en se remettre à la chance. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, versets 11 et 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ta femme n'est pas ton ennemi, ton mari n'est pas ton adversaire, ton patron, ce n'est pas lui le problème. Allô? Okay. Parce que quand on se bat dans le naturel, qu'est-ce qui se passe? On réagit dans le naturel. Et on dit, « Ah, mais tu ne peux pas croire ce qu'il m'a fait. Ah, mais tu ne peux pas croire ce qu'elle m'a dit. Ah, mais tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé. » Et là, on reste toujours dans le domaine charnel et naturel. Et là, on se dit, « Ah, je ne sais pas comment ça va faire pour arriver. Je ne sais pas comment je vais me sortir de cette situation-là. Peut-être que si je vais à l'église plus souvent, ça va arriver. Peut-être que si je jeûne plus souvent, il va se passer quelque chose. Ah oui, mais elle m'a dit qu'elle se levait à 4 heures du matin pour prier. Fait que je vais essayer de me lever à 4 heures du matin pour prier. Peut-être que ce jour-là, le Seigneur va exercer ma prière. » On ne se bat pas contre la chair et le sang. Okay? Il y a quelqu'un de beaucoup plus... fais attention à ce que tu vas dire. Il y a quelqu'un de beaucoup plus méchant, voilà. Il y a quelqu'un de beaucoup plus méchant et dangereux que ton patron qui essaie de te voler ton héritage. Allô? Hein? Il faut grandir. Il faut grandir. La croissance spirituelle, ça fait quoi? Ça fait partie de la croissance spirituelle de réaliser que je ne peux pas juste rester au niveau 1, là. Je ne peux pas juste rester au niveau 1, jouer avec tous les autres dans la même salle, qui ne savent pas comment prier, qui ne savent pas pourquoi prier, que quand il y a une prière qui a été exaucée, ils ne savent pas pourquoi, quand une prière n'a pas été exaucée, on ne sait pas plus pourquoi. Donc, cette vie de prière-là, est-ce que c'est vraiment une vie de prière? Et pourtant, comme j'ai dit, c'est une des armes la plus puissantes. C'est une des armes la plus puissantes que nous possédons. Le jour où vous et moi, mes amis, allons nous saisir de cette arme-là, wow, ça va faire des ravages.
Ça va transformer vos vies, ça va transformer des vies. Amen? Ça va transformer des villes, ça va transformer des nations. Rien de moins. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient ce matin? Hein? Et il y a deux volets, je veux dire, je dis il y a deux volets, mais comme j'ai dit, il y a tellement à dire sur la prière. Amen? Mais il y a deux volets que je veux voir avec vous ce matin. Il y a le volet, premièrement, qui est communion. Parce que qu'est-ce que la prière? Premièrement, c'est une communion, c'est une relation avec Dieu. C'est une relation avec notre Seigneur et c'est la joie, c'est le privilège et l'honneur que nous avons. Que toute la puissance que nous avons, que nous pouvons avoir dans la prière, réside dans le fait que nous lui appartenons et que nous sommes avec lui. Jésus dit la vie éternelle en Jean 17,3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut se sentir plus suffisant, plus puissant que d'être à la présence du Créateur. Allô? Celui qui a tout créé, celui qui dit que la chose arrive, vous êtes en communion avec lui, comment est-ce que vous ne pouvez pas vous sentir plus que capable, plus que vainqueur? Donc la prière, le premier volet, la base de la prière commence dans notre communion, dans notre relation avec Dieu. Le R de la route, en route, c'est quoi? R pour relation. Parce que c'est là que tout commence. Parce que vous allez être déçus, frustrés et découragés si vous essayez d'aller mettre vos sous dans la machine sans avoir d'abord de relation. Vous essayez d'avoir une vie de prière puissante et efficace sans avoir de communion. Mais ça ne fonctionne pas. Hein? Ça ne fonctionne pas parce que le deuxième volet, le volet autorité, parce que la prière, c'est la communion, mais la prière, c'est également l'autorité. L'autorité de faire quoi? L'autorité de faire, comme Jésus dit dans la prière en Matthieu 6, de faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est l'autorité de faire en sorte que nous vivons ici sur terre le royaume des cieux. Ah, parce que notre adversaire, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à ce que même si tu sois héritier de tout, il veut que tu vives l'enfer sur terre. Allô? Alors, quelle est la volonté de Dieu? Il veut que tu expérimentes le ciel sur la terre. Alors, comment est-ce qu'on arrive à expérimenter le ciel sur la terre? Par la prière. Par la prière. Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Wow. « Demandez ce que vous voudrez. » Et cela vous sera accordé. On voit la notion de communion ici? On voit l'importance de rester en lui, de garder sa parole en nous, demander ce que vous voudrez. C'est quand même gros, ça, hein? Parce que je sais qu'ici, on peut tous, en ce moment, penser à une prière qui, soi-disant, n'a pas été exaucée. Puis on se dit, c'est pas vrai, ce qu'il dit là? J'ai demandé ci, j'ai demandé ça, puis c'est jamais arrivé. Donc, on est en train de dire que Dieu est menteur. Alors, si Dieu n'est pas menteur, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Amen? Et on ne peut pas prendre nos expériences personnelles et les faire passer au-dessus de la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit ci, mais moi j'ai vécu ça, donc ça ne doit pas être vrai. Non, 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 non. C'est la Bible dit ça, c'est vrai. Toi, tu as vécu ci, donc il doit peut-être avoir quelque chose qu'on doit ajuster. Si vous portez beaucoup de fruits, verset 8 continue en disant, « C'est ainsi que votre, ou plutôt mon Père, notre Père, sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Parce que, OK, on reste en lui, on lui demande ce qu'il veut, ce qu'on veut, pardon, il nous le donne. Et en faisant ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il va être glorifié. Amen. Pourquoi? Moi, ça me dit quoi? Ça me dit, Dieu veut répondre à tes prières. Parce que c'est alors que tu portes du fruit. Et quand les gens voient ta vie et le fruit qu'ils portent, Dieu est glorifié. Amen? Donc, ça nous donne une autre assurance dans la prière. Alors, comment est-ce qu'on doit prier?
Comme j'ai dit, ouf, on peut faire un séminaire de plusieurs heures là. Donc, je vais vous donner ce que j'avais à cœur de vous donner ce matin. Je vous invite à repartir avec ça, puis à chercher sur la prière. Continuez à demander au Saint-Esprit de vous révéler des choses sur la prière. Mais premièrement, ce que j'avais à cœur de vous dire ce matin sur comment est-ce qu'on doit prier, la première chose, c'est qu'on doit prier selon sa volonté. C'est très important. Priez selon la volonté de Dieu. Vous voulez que vos prières soient exaucées? Priez selon la volonté de Dieu. Amen? Il faut connaître quelle est la volonté de Dieu. Et Jésus, il y a un épisode assez intéressant avec Jésus devant la tombe de Lazare, qui vient pour prier, pour faire sortir Lazare, ressusciter Lazare. Et Jésus dit quelque chose d'intéressant en Jean 11, 41, 42. La Bible nous dit au verset 41, « Ils ôtèrent donc la pierre qui était devant le tombeau de Lazare, et Jésus leva les yeux au ciel, ou plutôt en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de quoi? » Attends là. De ce que tu m'as exaucé. Pas je te remercie pour ce que tu vas me donner. Non. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc lui, il se présente devant la pierre et il dit, Dieu m'a déjà exaucé. OK? Pour moi, wow, je savais que tu m'exauces quoi? Que tu m'exauces quoi? Toujours. Dis, moi, je le sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé pour les autres. OK? Pour qu'ils croient que dans le fait que tu m'exauces, ils vont comprendre que tu habites en moi. Parce que tu m'exauces toujours. À cause de la foule qui m'entoure, en fait, qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et pourquoi est-ce que Jésus pouvait avoir cette assurance-là? Parce qu'il était spécial? Et on se souvient là, hein? Il ne faut pas échapper à ce point-là. La Bible nous dit que Jésus est venu sur terre en tant qu'homme. OK? 100% homme. S'il n'était pas venu 100% homme, il n'aurait pas pu être un sacrifice agréable à Dieu pour nos sacrifices, pour nos péchés, pardon. Il devait être 100% homme, prendre 100% la place de l'homme, 100% nos faiblesses, 100% nos péchés, pour pouvoir être un sacrifice juste. Si Dieu vient sur terre en tant que Dieu, il triche. Amen? Si Dieu vient en tant que Dieu pour payer les péchés de l'homme, il triche parce que c'est trop facile. Mais la Bible nous dit au contraire que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous-mêmes. Donc, si ce n'est pas parce qu'il était spécial, même si notre Dieu est spécial, c'est pourquoi Jésus savait que Dieu l'exauce toujours, parce que Jésus prie toujours selon la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. Tout ce que Jésus demande est toujours à 100% en accord avec la volonté de Dieu. Ma nourriture, a-t-il dit, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, je vous invite encore une fois à dire, OK, est-ce que je vais vivre ma vie de prière à la machine à sous? Parce que la vie de prière à la machine à sous, c'est une vie de prière qui est au premier niveau. C'est-à-dire, c'est une vie de prière qui cherche qu'est-ce que Matthieu 6 nous dit de ne pas chercher. De ne pas s'inquiéter pour ce qu'on va manger, boire, vêtir. Mais la machine à sous, c'est ça qu'on met dedans. S'il te plaît, j'ai besoin d'être ici, Seigneur. Et on s'inquiète pour ce que le Seigneur nous a dit, de ne pas s'inquiéter. Et qu'est-ce qu'il nous dit en Matthieu 6? Il nous dit, inquiétez-vous pas parce que ce sont les païens qui cherchent ça. Il dit, inquiétez-vous pas de ces choses-là parce que ce sont ceux qui n'appartiennent pas à Dieu qui recherchent ces choses-là. Mais vous, puisque vous m'appartenez, puisque vous êtes mes enfants, vous devriez avoir l'assurance de cette première arme-là, de savoir que je vous ai choisi. Alors, parce que tu sais que Dieu t'a choisi, tu peux passer à un autre niveau et de dire, si tu t'occupes déjà très bien de ma volonté, ou plutôt de ce que j'ai besoin, peut-être que j'ai été créé et ici sur terre pour faire quelque chose de plus que juste rencontrer mes propres besoins. Simple suggestion. Parce que si votre vie ici sur terre n'a que pour seul et unique but, et si votre vie de prière n'a que pour seul et unique but de pouvoir avoir tout ce que vous voulez,
vous passez à côté. Hein? Vous passez à côté. Et non seulement vous passez à côté, mais la Bible nous dit qu'on ne doit pas demander pour des motifs égoïstes. Qu'on ne reçoit pas, pourquoi? Parce qu'on ne demande pas, et on ne reçoit pas parce que quand on demande mal pour satisfaire nos propres désirs. Wow! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mes amis, on a besoin de faire un petit ajustement au niveau de notre cœur et s'assurer que notre cœur soit en ligne avec la volonté de Dieu. Parce que tout comme Jésus, si tout ce que vous demandez est 100% en accord avec la volonté de Dieu, vous pouvez avoir cette assurance, comme nous dit la Bible en 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Le prérequis, c'est quoi? Demander selon sa volonté. Et quand on demande selon sa volonté, on sait qu'il nous écoute. Et des fois, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de bruit dans notre vie de prière, mais qu'on ne dit pas grand-chose. Hein? Et là, il faut vous calmer un peu parce que vous avez un peu le visage. Okay? Je m'inclus avec vous, d'accord? C'est nous. C'est bon? Ça me fait penser un peu à mes enfants quand ils sont dans la douche et que toi, tu es dans le salon et qu'ils essaient de te parler. Et là, tu es à la douche, puis tout ce que tu entends, c'est « Ah là là! » Puis là, tu dis « J'entends rien! » Et quand tu dis « J'entends rien », qu'est-ce qu'ils font? Ils crient plus fort. Et là, finalement, tu fermes la porte de la salle de bain, tu dis « Viens me parler quand tu auras fini ta douche. » Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prières comme ça. Où est-ce qu'on crie? Où est-ce qu'on fait beaucoup de bruit? Que le Seigneur nous entend, mais il ne nous écoute pas vraiment, en fait. Parce qu'on ne prie pas selon sa volonté. Parce qu'on prie par peur. On prie par crainte. On crie par anxiété. Au lieu de prier, voici ce qui m'appartient, on prie plutôt, j'espère que telle chose ne m'arrivera pas. Ce n'est pas une prière, ça. On prie selon sa volonté, mais on prie avec foi aussi, deuxièmement. Et des fois, j'ai l'impression qu'on a plus de foi en ce que dit la météo que ce que dit la parole de Dieu. Amen. Soyons honnêtes ce matin-là. OK? Un jour, alors que j'habitais à Saint-Hyacinthe, je travaillais avec ma femme, on travaillait à la même école. On se lève le matin, on s'en va travailler, puis là, on s'est levé en retard, on s'en va travailler vite, 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 on arrive à l'école. Il n'y a personne. Mais personne. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Comment ça, il n'y a personne? On a manqué le mémo. Bien, imaginez-vous donc qu'ils avaient annulé parce qu'ils annonçaient une tempête de neige. Mais nous, on s'est rendu à l'école parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre on n'a pas écouté la radio. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a appelé finalement la fameuse chaîne téléphonique, mais on est parti juste avant que la personne appelle. Et il n'y avait surtout pas un flocon de neige dehors. C'est pour ça qu'on est allé travailler. Mais ils ont tout annulé, ils ont tout fermé. Pourquoi? Parce que la météo a annoncé une tempête de neige qui n'est jamais venue. Jamais. Il a commencé à neiger tranquillement en fin de soirée, mais il neige tout le temps l'hiver. Justement. Okay? C'est rien d'anormal, là. C'était pas une tempête. Mais quand on entend la météo, qu'est-ce qu'on fait? On agit en conséquent. On prend des décisions en conséquent. Puis surtout, qu'est-ce qu'on fait? On en parle. Tu sais, quand tu ne sais pas de quoi parler avec quelqu'un, là, tu parles de la météo. Okay? C'est comme le niveau 1 de relation. Hey, salut, comment tu t'appelles? Ouais, il fait froid aujourd'hui. Okay? Niveau 1. Et on parle de ce que la météo annonce. Oh, est-ce que tu sais, ils annoncent une grosse tempête. Oh, j'ai pas encore mes pneus d'hiver. Oh, j'ai... Puis là, on parle de tout ça, puis on s'entretient là-dedans. Mais vous savez, lorsque vous entendez la parole de Dieu, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est exactement ça que vous devriez faire. C'est d'en parler. Et de vous préparer en conséquent. En sachant que ce que Dieu dit, c'est ce qui va vous arriver.
On croit ce que la Bible nous dit. On croit ce que Marc 11 nous dit. Je vous le dis en vérité, verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, pas va arriver. C'est comme Jésus, hein? Je sais que tu m'as exaucé. Il croit que ce qu'il dit arrive, oui, à l'instant même, ben, il le verra. Si tu crois que c'est arrivé, tu vas le voir. Et pour nous, c'est dur à comprendre ça. Hein? Je crois que je l'ai. OK, mais si je l'ai, je devrais l'avoir. Si je crois que je l'ai, donc je vais le voir. Et c'est le temps entre le je l'ai et je le vois qui est difficile. Hein? C'est cette période de temps-là qui est difficile. Mais si je dis, par exemple, Luc, okay, est-ce que tu peux m'emmener ton thermos, s'il te plaît? Okay? Et là, viens-t'en tranquillement. Et là, je lui ai demandé. Et il s'en vient. Et là, je continue. Est-ce que tu peux me l'emmener, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me l'emmener, s'il te plaît? Hey, emmène-moi là! Et là, il ne vient pas assez vite, puis là, qu'est-ce que je vais faire s'il ne vient pas? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il va venir? Mais Luc, il est en chemin. Dès que je lui ai demandé, il s'est mis en route. Mais il y a un temps entre la demande et le « je l'ai dans mes mains ». Amen? Et c'est exactement la même chose pour Dieu. Merci, Luc. Hein? C'est exactement la même chose pour Dieu. Parce que le problème et notre défi et notre combat dans cette période-là, c'est de dire, ça nous ramène à la dernière âme, qu'est-ce qui va sortir de votre bouche pendant cette période-là? Est-ce que vous allez confesser que ça s'en vient ou vous allez annuler, ça ne viendra jamais? Parce que si tu ne crois pas, même si tu l'as demandé, ça ne viendra pas. OK? Et dans un monde de fast-food, de tout rapide et instantané, je le voulais hier, c'est difficile. C'est très difficile d'attendre. Et une chose que je suis en train d'enseigner à mes enfants, la patience, ben, je réalise que c'est l'histoire d'une vie. Ce qui me décourage un peu. Ou est-ce que quand ça en vient aux promesses de Dieu, c'est exactement la même chose? Est-ce que tu crois que je t'ai exaucé? Alors change ton attitude. Alors change qu'est-ce qui sort de ta bouche. Parce que tu le verras. Parce que Jésus a dit merci à Dieu, puis a dit à Dieu qu'il l'avait déjà exaucé avant de dire à Lazare de sortir. C'est pas Lazare sort. Merci Seigneur que tu m'as exaucé. Non, c'est merci Seigneur, tu m'exauces. Puis la prière que je suis en train de faire, c'est pour les autres, pour qu'ils voient en fait que tu habites en moi. Une fois que ça s'est fait, c'est Lazare sort. Amen. Et c'est cette exacte même attitude qu'on doit emprunter dans nos vies. Et d'être patient. Et dans cette patience-là, ben, ça nous amène au troisième point qui nous dit prier non seulement selon la volonté de Dieu, prier non seulement avec foi, mais prier sans cesse. Hein? Prier sans cesse. Ouais, ça veut dire quoi, prier sans cesse? Tu veux dire d'attendre qu'il arrive, qu'il ne faut pas que je le dise. Non. On se rappelle les deux volets de la prière. C'est quoi les deux volets de la prière? C'est la communion et l'autorité. Prier sans cesse, ça nous dit, soyez constamment, sans cesse en communion avec Dieu et exercez sans cesse votre autorité. Hein? Pas quémander sans cesse, pas pleurer sans cesse, pas douter sans cesse. Parce qu'on confond beaucoup aujourd'hui la prière et le doute, là. Et on confond beaucoup le « Ah, j'espère que… » avec la prière. Non, c'est confesse sans cesse. C'est croire sans cesse.
c'est agis en conséquence sans cesse. Parce que du jour où tu as entendu la météo lundi qui dit qu'il y a une tempête qui vient vendredi, je te garantis que du lundi au vendredi, tu en parles sans cesse. Amen? On est comme ça. Faites la même chose avec la parole de Dieu. Priez sans cesse. Et je ne sais pas ce que vous vivez, OK? Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous endurez, je ne sais pas si ça fait 2 jours, je ne sais pas si ça fait 2 ans, je ne sais pas si ça fait 20 ans. Peu importe, je vous dis continuez. Amen? Je vous dis continuez. Je vous dis si c'est selon la volonté de Dieu, continuez. Si c'est une promesse de Dieu, continuez. Si Dieu vous a parlé, vous a promis, continuez. Parce que je crois que malheureusement, on abandonne trop souvent. On abandonne trop vite, trop souvent. On devrait faire comme mon fils qui n'abandonne. On joue aux échecs. J'ai commencé à jouer aux échecs avec mon fils. Il est bon. Il est bon. Moi, je ne suis pas un professionnel des échecs. Je pense que dans quelques temps, il va me battre. Mais pour le moment, je ne le laisse pas gagner. Je ne suis pas ce genre de père. Je devrais peut-être. OK? Non. Ouais, je ne le laisse pas gagner. Tu vas apprendre. Quand tu vas me battre, tu vas m'avoir battu pour de vrai. Mais de temps en temps, je le fais, plus pour faire plaisir à ma femme qui me regarde, qui fait « Merci ». Comme quand on joue au basket, on joue au 21, puis là, je suis sur le point de gagner, puis là, par hasard, je manque mon coup. Puis il rentre à la maison, puis il dit « Wow, j'ai battu papa! » Puis ma femme me regarde. Ça vaut la défaite. Mais tout ça pour dire que on s'écarte. Tout ça pour dire que l'autre fois, je l'ai battu aux échecs. J'ai dit échec et maths. Puis il dit non. J'ai dit échec et maths. Non. J'ai dit OK, je m'en vais aux toilettes. Il dit non, je ne suis pas échec et maths. J'ai dit écoute, si tu t'en vas là, je te mange. Si tu t'en vas là, il dit non. J'ai dit OK. Ben, je m'en vais aux toilettes. Je reviens, puis j'ai dit, puis, t'as trouvé une solution? Il dit, non, pas encore, mais tu m'as pas battu. On se demande bien de qui il tient. Et je trouve que des fois, on devrait avoir un peu plus cette attitude-là. OK? Non, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que tu m'as battu. De dire à la maladie, c'est pas vrai que tu m'as battu. OK? C'est pas vrai. De dire aux finances, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai que je vais manquer là, pour arriver à accomplir la volonté de Dieu dans ma vie, c'est pas vrai. OK? De dire à l'ennemi, c'est pas vrai que tu vas m'enlever ma joie dans mon couple, c'est pas vrai. OK? Parce que lui, vous savez qu'à tous les jours, il va vous dire que vous êtes battu. Amen? C'est ce qu'il dit à tous les jours. Il va dire, échec et maths, peu importe où ce que tu t'en vas, je te mange. Et on doit lui dire, non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, pourquoi? C'est pas vrai parce que tu as une fronde dans tes mains. Non, c'est pas vrai parce que tu viens au nom de l'Éternel des armées. Amen? C'est notre seule assurance. C'est notre seule espérance. C'est en lui. Ce n'est pas en ce que nous possédons, mais c'est en ce que nous possédons en lui. Amen? Parce que tout ce que nous avons prend de la valeur en lui, simplement. Notre capacité nous vient de lui. Amen? Okay, tu veux venir, s'il te plaît? Dernier verset que je veux partager avec vous ce matin. Psaume 37, verset 4. Nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? On l'aime bien ce verset-là. Moi, je l'aime. OK? Je l'aime et on a raison de l'aimer. Parce qu'il est encourageant. Parce qu'il y a des gens qui désirent des choses dans leur cœur ici ce matin. Moi, j'en désire des choses là. OK? On aime la partie B, je pense, surtout. Oh, Dieu va me donner tout ce que mon cœur désire. Et on est bon des fois pour citer la parole comme ça, hein?
Merci Seigneur parce que tu m'as dit que tu allais me donner tout ce que mon cœur désire. Non, oui, je t'ai dit ça, mais juste avant, c'est écrit, fais de moi tes délices. OK? Avant de réclamer, tu dois communier. Ça doit être lui nos délices. Et c'est comme, ouais, OK, mais en réalité, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Parce qu'il faut comprendre que alors que l'on fait de l'Éternel nos délices, il y a quelque chose qui se passe d'étrange. Nos désirs changent. Alors que l'on fait de l'Éternel nos délices, on apprend que c'est notre Père. On apprend qu'on est héritier de lui. On apprend que tout ce qu'il a, en fait, comme dans la parabole du Fils prodigue, nous appartient. On apprend qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. On apprend qu'on a autorité. On apprend qu'on peut servir de son nom. On apprend qu'on est plus que vainqueur. Donc, il y a une paix qui s'installe. Il y a une grâce qui s'installe et qui dit, pourquoi je vais m'inquiéter encore de ces choses-là? Pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à jouer à la machine à sous? Et dire, oh, Seigneur, finalement, quelle est ta volonté à toi? Et alors qu'on leur fait de l'Éternel nos délices, il y a une communion, il y a une fusion qui se fait entre le cœur de Dieu et le nôtre. Exactement comme ça s'est passé avec Jésus. Où est-ce que Jésus peut dire, « Hey, moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je te connais. Tu me connais. Toi et moi, on est un. » Donc, le Seigneur nous amène à désirer ce que lui désire. Parce que ce que le Seigneur désire, c'est que chacun d'entre nous, c'est que tous soient sauvés. C'est que tous expérimentent la bonté du Seigneur, le ciel ici, aujourd'hui, sur terre. Amen. Et pour ça, il va falloir qu'il y ait des gens qui prient. Et il va falloir qu'il y ait des gens qui prient au-delà de leurs besoins charnels. Amen. Il va falloir qu'il y ait des gens qui prient au-delà de choses temporelles. Il y a des gens qu'il va falloir qu'ils prient pour quelque chose de plus grand. Il y a des gens qu'il va falloir qu'ils disent « Wow, Seigneur, merci que je suis ton enfant, que tu prends soin de moi. Et maintenant, ma nourriture, c'est pas de courir après la nourriture parce que je sais que tu me la donnes déjà, tout ce que j'ai besoin. Donc maintenant, ma nourriture, c'est de faire la volonté de toi qui m'as envoyé. » Donc on se retrouve comme l'apôtre Paul et on arrive devant le Seigneur, on dit « Me voici, que veux-tu que je fasse? » Et là, on se délecte en lui, on se délecte en sa parole, en sa présence, puis wow! On se retrouve finalement à avoir envie de prier les mêmes choses que lui prie. Et toutes les choses temporelles dont nous avons besoin, le Seigneur sait que vous en avez besoin. Mais vous en avez besoin, vous, pourquoi? Pour vos désirs égoïstes? Pour avoir la plus belle voiture sur la rue? Pour avoir la plus belle maison du quartier? Ou vous en avez besoin pour accomplir le plan et les projets que Dieu a préparés pour vous avant la fondation du monde? Parce que si ces choses-là entrent en ligne avec sa volonté, alors comme Jésus, vous pourrez avoir la conviction que vous serez toujours exaucés. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, on te remercie. Wow, Seigneur, j'avoue qu'il y a des versets qui nous remettent qui appellent à nous remettre en question ce matin, à remettre en question notre vie de prière. Tu dis, Seigneur, que tu es toujours exaucé, qu'on peut demander n'importe quoi en ton nom, Seigneur, et que tu vas nous l'accorder. Et pourtant, il y a tellement de prières qu'on a élevées vers toi, Seigneur, qui semblent à nos yeux ne pas avoir été exaucées. Donc ce matin, Seigneur, je te demande de nous aider, de nous éclairer, de nous révéler, Seigneur, les choses peut-être même qu'on désire en ce moment même et qu'on te demande en ce moment même, Seigneur, que tu nous aides à voir si on est plus des joueurs de machine à sous, Seigneur, ou si on est là avec toi, Seigneur, pour jouer sérieusement. Je te demande de nous révéler, Seigneur, si les choses qu'on te demande en ce moment sont en accord avec ta parole, oui ou non.
Je te demande, Seigneur, parce qu'il y a des décisions qu'on a besoin de prendre qui ne sont pas écrites noir ou blanc. C'est pas écrit noir sur blanc où est-ce que je dois déménager. C'est pas écrit noir sur blanc qui est-ce que vous devez marier. C'est pas écrit noir sur blanc la décision ou l'emploi que vous devez choisir. Mais on sait que la prière commence dans la communion, Seigneur. Et qu'à travers cette communion, tu nous guides par ton Saint-Esprit. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous ici ce matin, Seigneur. Et comme on l'a dit, le privilège de la prière, c'est cette communion-là avec Jésus, d'entrer en relation avec Jésus. Et la première chose à faire pour entrer en relation avec lui, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est de croire que Dieu a envoyé son Fils ici sur terre, que son Fils a pris la forme d'un homme, qu'il s'est identifié à nous, qu'il est devenu péché, qu'il a pris nos faiblesses, qu'il a été tenté comme chacun d'entre nous, mais qu'il a résisté. Il a résisté pourquoi? Il a résisté pour qu'en lui, on puisse être vainqueur, qu'en lui, on soit capable de tout affronter. Et la manière d'entrer dans cette relation, d'entrer dans cette communion avec lui, c'est de dire oui. C'est de dire oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Et aujourd'hui, je veux accepter en moi sa vie. Et ce matin, c'est ce que je vous donne l'opportunité de faire. Si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus votre Sauveur, votre Seigneur, je vous donne l'opportunité de le faire ce matin. Je veux tout simplement prendre le temps de prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut prier pour recevoir le Seigneur Jésus? Juste levez la main. Juste levez la main bien haut, que je vous vois, que je sache pour qui on va prier ce matin. Oh, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Amen, amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Oh, alléluia, Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déterminés à rentrer à la maison et à se saisir de cette arme puissante qu'est la prière? Et comme dans chaque chose, on grandit, hein? On grandit dans la foi, on grandit de révélation en révélation. N'abandonnez pas. Si vous croyez vous buter contre une prière non répondue, contre quelque chose, abandonnez pas. Il y a un adversaire, le diable, qui essaie de vous enlever tout ce que Dieu a promis. N'abandonnez pas. Parce que Dieu est vérité. Est-ce que sa parole est vérité? S'il dit qu'il vous exauce, il vous exauce. Donc, merci Seigneur qu'on déclare dans nos vies ta parole. Que ta parole, on élève ta parole au-dessus de nos circonstances, on élève ta parole au-dessus de nos émotions et nous déclarons que nous sommes tes enfants, que tu prends toi-même soin de nous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Soyez grandement bénis. Passez une excellente semaine. Puis, c'est ça. Bonne journée. Allez prier là.